Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Par cette motion d'information, j'interviens pour les faits ci-après. Le contrôle parlementaire et le dénigrement des élus. 1. Du contrôle parlementaire. Honorable président, nous sommes saisis par des agents MIBA et la population de la province du Kasaï-Oriental sur la présence des opérateurs chinois dans le polygone minier de la MIBA en train d'exploiter. Nous avons écrit au comité de gestion de la MIBA pour avoir des explications quant à ça. Mais le comité de gestion, à travers son directeur général AI, nous a répondu en laissant le courrier à la chaîne dont nous sommes promoteurs, ce qui n'est pas bon dans les pratiques administratives. Honorable président, n'ayant pas été satisfait des explications fournies par le DGAI de la MIBA, nous avons transformé cette question écrite en interpellation. Conformément au prescrit des articles 170, 175 et suivants de notre règlement intérieur pour qu'il vienne éclairer l'Assemblée plénière du Sénat sur cette présence des opérateurs chinois dans les polygones miniers de la MIBA, afin que la population du Kasaï oriental en particulier et congolaise en général puisse avoir des explications claires et nettes sur le contrat décrié. Honorable président, le contrôle parlementaire est constitutionnel et réglementaire. La Constitution et le règlement intérieur du Sénat confèrent ces prérogatives aux élus d'exercer contre les membres du gouvernement et gestionnaires des entreprises publiques de l'État afin de garantir la bonne gouvernance et des redevabilités souhaitées par tous. En ce qui concerne la gestion de la chose publique. 2. Du dénigrement des élus. Honorable président, nous avons constaté une pratique qui s'est installée de dénigrement des élus lorsqu'ils sont appelés à faire leur travail constitutionnel et réglementaire. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, cependant, nous avons enregistré plusieurs plaintes selon lesquelles nous, élus, surtout sénateurs, nous sommes sujets de dénigrement de la part des personnes que les gestionnaires des entreprises publiques utilisent pour saboter le travail des élus lorsqu'ils exercent le contrôle sur les entreprises qu'ils gèrent. Honorable président, pour avoir initié une question écrite contre le directeur général AI de la MIBA, ces derniers utilisent des gens, entre autres des militants de certains partis politiques et autres jeunes apparemment drogués, pour dénigrer toute une institution comme le Sénat, alléguant que nous sommes mendiants de $100 et $200 auprès des gestionnaires des entreprises publiques. Des audios, vidéos et émissions circulent à travers les réseaux sociaux quant à ça. Honorable président, j'ai fait l'objet des menaces pour avoir exercé mes prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Le directeur général AI de la MIBA aurait juré qu'il ne viendra pas répondre au Sénat et que rien ne pourra être fait contre lui car il vous a adressé une lettre sollicitant une enquête parlementaire au sein de la MIBA. Il serait donc impérieux que le bureau du Sénat puisse montrer que nous sommes la haute chambre du Parlement et que le directeur général AI de la MIBA vienne s'expliquer devant l'Assemblée plénière de notre chambre afin que l'honneur et la dignité des élus que nous sommes ne soient jamais compromis par les membres du gouvernement et autres gestionnaires des entreprises publiques. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, j'ai dit
L'occasion est ainsi offerte à nous sénateurs, en tant que garants des intérêts de nos provinces respectives, d'en savoir plus sur la prise en compte de nos recommandations suite aux préoccupations de nos bases respectives. Excellence Madame le Ministre, je commence par quelques recommandations inscrites dans la synthèse de nos rapports de vacances parlementaires de la période du 16 juin au 14 septembre 2022, avant d'évoquer l'exécution du programme de développement local des 145 territoires et quelques projets importants en cours d'exécution, mais qui semblent ne pas avancer. 1. Par rapport aux recommandations. Petit 1. Il a été recommandé au gouvernement, à travers ses 4 ministères spécialisés, portefeuille, mines, budget et industrie, de réaliser les promesses faites à la population pour la relance effective des activités de la MIBA SA. Le montant contenu dans le plan de relance présenté devant le Sénat par Madame le ministre d'État au portefeuille a été revu à la hausse, soit de 161 millions à plus 450 millions de dollars américains. Qu'est-ce qui retient jusqu'à ce jour le décaissement du premier acompte en faveur de la MIBA, car la vie de toute la province du Kasaï oriental en dépend. 2. À l'ère où plusieurs chantiers ouverts dans le Kasaï oriental nécessitent des matériaux de construction, le trafic s'avère irrégulier sur les voies ferrées, navigables et routières, au risque de créer un grand retard dans l'exécution des travaux. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement afin de rendre régulier le trafic ferroviaire par la SNCC et réhabiliter la voie ferrée de Ilebo à Lubumbashi? Qu'en est-il des travaux d'aménagement et de construction du tronçon navigable entre Kinshasa et le port d'Ndomba dans le territoire de Kabea-Kamwanga, ainsi que la construction des installations portuaires? 2. Par rapport au programme de développement local de 145 territoires, il est prévu qu'à l'horizon 2023, des effets seront perceptibles grâce à la mise en œuvre des interventions retenues dans toutes les composantes dont les résultats attendus sont les suivants. Réhabilitation des routes de desserte agricole, 8844 km. Entretien des routes de desserte agricole, 30 091,5 km. Construction des ouvrages d'art, ponts, bacs et dallos, 444 au total. Construction des mini-centrales solaires, soit 418 microcentrales. Éclairage public avec système solaire de lampadaires 1 à 3 km, 471 km. Construction des forages de plus de ou moins 150 mètres avec pompe intégrée, soit 3071 forages. Aménagement des sources d'eau, 447 sources. Construction des marchés modernes avec espace à vivre, 238 marchés. Construction d'un bâtiment administratif dans chaque chef-lieu des territoires, 145 bâtiments. Construction d'un bâtiment administratif dans chaque chef-lieu de secteur, 636 bâtiments. Construction des logements pour le staff dirigeant du territoire, 1450 logements. Construction, réhabilitation et équipement des centres de santé, 788 centres de santé. Construction, réhabilitation et équipement des écoles, 1210 écoles, 500 000 ménages. Superficie aménagée et équipée par territoire et pour 4 filières, 75 hectares x 4 filières x 145 territoires, soit 43 500 hectares. Approvisionnement des producteurs locaux en intrants et semences, 500 000 tonnes. Acquisition des équipements de production, de traitement et de transformation, 4 340 équipements. Les résultats et impacts du programme sont sous-tendus par l'hypothèse implicite caractéristique de l'occurrence d'un réel changement tel que voulu
par l'inspirateur du PDL 145 territoire lui-même et qui permettra de vérifier que l'éradication de l'extrême pauvreté est à portée de main si des investissements publics massifs et volontaires brisent le fil de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté en impulsant une dynamique cumulative d'accumulation des richesses dans le but ultime de promotion du développement humain durable sur toute l'étendue des 145 territoires de la République. Lit-on dans ces programmes, d'où ces interrogations, Madame le ministre. 1. À ce jour, quel est le degré de réalisation des différents ouvrages dans les territoires de la province du Kasaï oriental pour prétendre atteindre ces objectifs si hauts énumérés d'ici fin 2023. 2. Qu'en est-il surtout de la réhabilitation et l'entretien des routes de desserte agricole, car en ce moment où je vous parle, les denrées de première nécessité, dont le maïs, sont à hausse vertigineuse, au-delà du panier de la ménagère à cause de l'impraticabilité de plusieurs voies.